Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo d'introduction à la rénovation de la cage d'escalier, du hall et du bureau. Alors pourquoi je traite ces trois espaces en une seule vidéo? Eh bien parce que ces trois espaces, je vais les rassembler. Je vais supprimer la cloison qui est ici, qui sépare la cage d'escalier du hall du premier étage, et je vais supprimer la cloison qui sépare la cage d'escalier du bureau. Donc tout ça pour en faire un grand volume. Alors c'est une maison des années 50, à l'époque on aimait bien faire des petits volumes avec des portes, certainement pour chauffer plus facilement j'imagine. Et là moi ce que j'ai envie c'est que la maison respire plus, qu'elle soit plus ouverte sur l'extérieur avec plus de lumière. Ça va me donner une fenêtre au sud, une fenêtre à l'est, et ça va être vraiment je pense beaucoup plus agréable que ce que c'est aujourd'hui. Alors, comme je vais devoir casser des cloisons et faire des choses dans l'escalier, dans la cage d'escalier, la première étape, ça va être de poser un échafaudage plus ou moins permanent, en tout cas qui va rester un grand moment, plusieurs mois certainement, le temps pour moi de faire ces travaux, de faire aussi, de refaire le plafond d'un seul tenant, hein, puisqu'il y aura plus il y aura plus ces cloisons-là, hein, il y aura plus tout ça. Donc il me faut un espace de travail sécurisé sur lequel je puisse me mettre avec mes escabeaux pour pouvoir travailler en hauteur, en toute sécurité. Donc c'est la première étape que je vais faire aujourd'hui. Déjà commencer à regarder comment je vais m'y prendre, j'ai un peu une idée sur la question. Et puis voilà, ben, on se retrouve en image tout de suite, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Je vais essayer de te montrer un petit peu comment se présente le chantier, même si c'est assez compliqué à filmer parce que c'est des espaces qui sont assez confinés. Donc ici, on est en bas, on est au rez-de-chaussée, c'est l'escalier qui monte ici. Et donc là, c'est la lumière qu'on voit, c'est la lumière qui vient de la fenêtre qui est dans l'escalier, qui est au sud. Et ici, là c'est la cloison qui sépare la cage d'escalier avec le bureau qui est à l'est. Donc cette cloison, elle va disparaître. Là, nous sommes dans la cage d'escalier. Ici, tu peux apercevoir la fenêtre côté sud, la cloison qui sépare la cage d'escalier du bureau qui est derrière. Là, tu peux voir l'arrivée de l'escalier. Cette cloison-là, elle va aussi disparaître. C'est la cloison qui sépare la cage d'escalier du hall. Ici, il y avait la porte que je viens d'enlever. On est dans le hall du premier étage. Ici, tu peux reconnaître, si tu as vu la vidéo, la salle de bain, donc qui est juste de l'autre côté de la cloison. Donc là, il faut que je fasse attention ici parce que cette pièce, elle est terminée, elle est nickel, notamment les enduits, la peinture. Et il ne faut pas que je flingue tout ça en travaillant de ce côté-là. Donc là, moi, je suis placé au nord de la maison. On voit la fenêtre qui est dans la cage d'escalier côté sud. On voit aussi cette cloison qui va disparaître. Ici, dans l'angle, il y a une cheminée que je vais supprimer parce qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt. Et ici, on voit la cloison de séparation qui va disparaître aussi entre le hall et le bureau qui est derrière. Là, je me trouve donc dans le bureau, dans le coin, vraiment dans le coin de la maison. Ici, on peut voir la fenêtre qui donne sur l'est. À cet endroit, la cloison que je vais détruire et qui sépare le hall du bureau. Dans le coin, là, derrière le lève-plaque, on peut voir la cheminée qui fait un décrochement ici et que je vais supprimer parce qu'elle ne sert à rien et que la cheminée qui sert pour desservir la hotte est de ce côté, la hotte de la cuisine, hein. Elle est ici. Et donc ici, on peut voir toute la cloison qui sépare la cage d'escalier du bureau et qui va être supprimée. Et la fenêtre qui est côté sud, qui est juste de l'autre côté, là, derrière la cloison, et qui va, je pense, amener une double exposition à ce volume-là qui va être vraiment très agréable. Moi, j'espère que tu as pu te faire une idée un peu de ce que je vais faire et de l'agencement des pièces, tout ça, même si effectivement au niveau de la caméra, j'ai pas un grand angle assez important pour vraiment te montrer tout ça. Actuellement, je vais juste te montrer une dernière chose
Actuellement, le passage pour aller au comble se fait ici, dans le bureau. Donc je ne sais pas si je vais le laisser là ou si je vais le mettre carrément de l'autre côté dans la cage d'escalier. J'y réfléchis encore, je vais voir ce que je vais faire. Alors comme je te le disais tout à l'heure, ma première étape, ça va être de créer un échafaudage quasi permanent dans l'escalier pour me permettre de travailler dans de bonnes conditions. Donc je vais repérer le niveau du sol fini actuel du premier étage, hein, et avec mon laser, je vais le reporter sur tous les murs, de manière à ce que mon plancher, mon échafaudage soit exactement au même niveau. Alors je vais essayer de t'accrocher quelque part, ça va être assez compliqué avec la caméra, je vais essayer de trouver un truc pour que tu puisses un peu voir ce que je fais, mais alors là on est vraiment dans un espace vraiment très petit. Fin de cette première journée de chantier, très content, j'ai quasiment terminé mon échafaudage, en tout cas j'ai posé tous mes chevrons. Donc ceux du milieu, ils reposent directement au travers de la cloison, j'ai cassé, j'ai fait des trous pour être en appui directement sur la dalle de l'étage dans le bureau. De l'autre côté, ils reposent sur le limon de l'escalier, ici sur le limon mais celui qui n'est pas horizontal. Donc j'ai fait une cale pour que ça puisse reposer à plat. Et puis contre le poteau d'angle. De ce côté-là, j'ai fait une muralière, mais malheureusement, elle n'est pas prise dans la dalle. J'ai pas réussi à trouver la dalle. Et du coup, j'ai fait des béquilles dessous pour qu'il y ait une partie de la charge qui se répartisse sur l'escalier. Et dans les angles ici et là-bas, j'ai une cheminée qui passe de chaque côté. Donc j'ai pas pu me mettre directement dans la cheminée. Enfin, j'avais pas de quoi m'appuyer directement dans la dalle. Donc j'ai fait des petits bouts de chevrons verticaux avec des tire-fonds qui se prennent directement, qui sont chevillés solidement dans la dalle. Donc de ce côté, vraiment aucun problème. Donc demain, certainement, je vais aller acheter des dalles d'OSB, et puis je vais me faire une plateforme. Et puis je vais réfléchir aussi au fait que ce chevron-là, je dois pouvoir le manœuvrer, parce que sinon c'est vraiment impossible de passer dans la cage d'escalier. Alors pour fixer mon chevron amovible, j'ai choisi un système très simple de tourillons. Donc il y a 2 tourillons qui sont collés dans le chevron d'appui et puis 2 trous qui correspondent dans mon chevron amovible. Ça me permet d'avoir une structure qui est facilement démontable, rapidement démontable, et puis qui est quand même solidaire et qui ne risque pas de ripper. Les plaques d'OSB sont fixées de la même manière, avec des tourillons toujours, et ça me permet d'avoir un échafaudage d'un seul tenant qui se tient bien et qui, par exemple, avec les escabeaux, ne risque pas de se balader, quoi. En tout cas, je l'ai beaucoup utilisé, j'en suis vraiment très satisfait. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo consacrée à la rénovation de ce bureau, de ce hall et de cet escalier.